Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, tant qu'au niveau citoyen, politique, intellectuel, politico-intellectuel, militaire et religieux, je vous informe que la philosophie de cette vidéo d'intérêt général et patriotique est de nourrir le débat politique, intellectuel, politico-intellectuel, militaire et géopolitique national au regard de la visite du général Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon. C'est le despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule. Cette visite a lieu le dimanche 1er octobre 2023. Non pas à Brazzaville, mais plutôt à Oyo. C'est le fief clanique du dictateur Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule. Cette visite n'est pas une visite d'État, mais plutôt politico-France-Afrique, au regard du contexte à la fois post-coup d'État de palais du général Brice Clotaire Oligui Nguema et du despote Denis Sassou Nguesso dégage. C'est-à-dire déjà vomi par la France-Afrique et nous, peuple congolais, depuis la nuit des temps. D'où les paradoxes de cette visite. Parmi les paradoxes de cette visite figure 1. Le paradoxe diplomatique. Comment cela se fait-il que le général Brice Clotaire Oligui Nguema se rend sur le fief du despote alors que celui-ci fut le premier à comploter, à conspirer, à mener toutes les opérations dans la sous-région contre ce putsch. Vous avez par exemple pu voir le despote mener des forums ou des séminaires ou on peut dire ça des sommets de la CEMAC, Communauté d'États d'Afrique centrale, Communauté économique et monétaire d'États d'Afrique centrale, qui est une succursale de la France-Afrique, et aussi au niveau de la CAC, Communauté des États d'Afrique centrale, qui n'est autre qu'une instance de gouvernance globale de l'Union africaine et aussi de la France-Afrique et de la communauté occidentale en Afrique. Mais toute cette campagne de conspiration et de complot contre ce coup d'État a échoué. Puisque Denis Sassou Nguesso a essayé un peu de voir au niveau du Tchad, non merci. Au niveau du Cameroun, non merci. En Centrafrique, non merci. Il n'y a eu que le Obiang Nguema de la Guinée équatoriale qui est Denis Sassou Nguesso, qui était dans vraiment ceux qui étaient contre ce coup d'État. Mais vous allez par exemple voir la première visite de Oligui Nguema, ce fut en Guinée équatoriale. Maintenant là, c'est le despote Denis Sassou Nguesso. Alors, quelle signification donner à cette visite-là? Ce sont là deux gars, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso et Obiang Nguema, qui étaient contre, ce coup d'État. Alors que partout dans toute l'Afrique centrale et équatoriale, du Tchad au Cameroun, en Centrafrique, en Angola, en République démocratique du Congo, partout. On dit non,
Mais c'était ça, mais c'est raté. C'est raté. Alors, pourquoi le général plus Clotaire Olengi Nguema va-t-il chez les despotes? Il a commencé par la visite extérieure, a commencé par la Guinée équatoriale voisin, et puis c'est le Congo-Brazzaville. Vous savez que Nelson Mandela l'avait pourtant dit, pour mieux combattre son ennemi, il faut le connaître davantage. Or, le général Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Sassou Nguesso. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema fut d'abord l'aide des camps d'Omar Bongo, puis chargé de la sécurité d'Ali Bongo. Donc, c'est le clan, c'est la même famille, donc il connaît bien Sassou Nguesso. Mais pourquoi se rend-il là-bas? C'est pas le fait qu'il ne connaît pas Sassou Nguesso. Donc la pensée de Nelson Mandela, là, devient caduque. Puisqu'il disait qu'il faut mieux connaître. Mais or, Oligui Nguema connaît très bien Sassou Nguesso. Mais alors, pourquoi se rend-il là-bas? Est-ce que c'est pour le connaître davantage? Certainement pas. Il connaît très bien Sassou Nguesso. Donc, c'est quoi l'affaire? C'est là qu'on passe au deuxième paradoxe. Vous le savez que ce paradoxe est France-Afrique. En effet, le coup d'État du général Brice Clotaire Oligui Nguema fut consommé par la France-Afrique. Or, le despote Denis Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec la France-Afrique, puisque les médias France-Afrique ont déjà lancé les fatwas, même si chez nous, peuple congolais, autres, on parle de la diversion, du chantage et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous, Congolais, civils, politiques et militaires, on n'est pas capable de prendre notre responsabilité. Donc ce paradoxe est très important, le paradoxe France-Afrique. Donc, Oligui Nguema, quelque part, vient de rentrer dans la mêlée entre la France-Afrique et nous, peuple congolais, peut-être, pour virer les despotes, Denis Sassou Nguesso. Donc il faut réfléchir là. Le coup d'État d'Oligui Nguema est consommé par la France-Afrique. Or, Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec la France-Afrique. Parce que celui-ci, celle-ci, ne veut plus de Sassou Nguesso parce qu'il nuit gravement déjà à l'image de la France-Afrique, aux intérêts de la France-Afrique et aux perspectives de la France-Afrique dans la sous-région au regard des contextes anti-France-Afrique à l'échelle continentale et de la réorganisation géopolitique à l'échelle planétaire. Donc le Congo-Brazzaville n'est pas un petit pays au regard des enjeux, comme les Gabon, le Cameroun et toute l'Afrique centrale. Puisque en Afrique de l'Ouest, ils savent bien que, ah tiens, là-bas, bon, on va être dégagé. Hein. Mais non, la France-Afrique se concentre en Afrique centrale. Donc il faut virer ce qu'on appelle les contre-feux. Quand l'incendie arrive, on allume les contre-feux. Est-ce que le général Oligui Nguema, qui est déjà adopté par la France-Afrique, est-ce qu'il vient là-bas en éclairant sur tous les questionnements? Simplement réfléchir. Je me donne seulement des réflexions par rapport aux faits et à la réalité, qui est déjà politique, diplomatique et France-Afrique, à l'échelle sous-régionale. Les problématiques de ces paradoxes portent à examiner des éclairages politiques, géopolitiques et France-Afrique. Eh bien oui, est-ce que Oligui Nguema, au lieu de se rendre une visite d'État, il se rend en visite, je ne sais pas, cette visite-là, est-ce que les politico-privés, politico-France-Afrique et tout compagnie, ils seront à Oyo? Est-ce qu'ils seront à Oyo en position de faiblesse ou de force? C'est tous les questionnements. D'abord, en position de faiblesse. Et pourquoi?
Parce que les anti-Olingi Nguema ont tous fui au Congo-Brazzaville voisin. Parce que beaucoup de réseaux d'Ali Bongo et autres, la chasse aux sorcières, et aux sorciers, et la chasse à l'homme, et beaucoup sont là maintenant au Congo-Brazzaville. Est-ce que Olingi Nguema vient dire à Sassou Nguesso, attention, la France-Afrique ne veut plus de toi. Mais il y a les anti-Olingi, Nguema et tout compagnie, tous ils sont là. Or, les climats anti-Bongo, dynastie Bongo, ou tous les Bongo, règnent aujourd'hui au Gabon. Donc ils viennent là-bas dire quoi? Ben écoutez, Sassou Nguesso, tous ces gars-là ont fui chez toi là. Ils sont là, chez toi là, tu vois. Le Congo-Brazzaville devient l'auberge de ces anti-Olingi et là voilà. Donc ils viennent dire, bon, comment? On fait comment? Mais il y a aussi les petits-fils. Puisque le Gabon, c'est comme la royauté des Orléans et des Bourbons. Donc jusqu'à la Révolution française, ce fut la royauté, la lignée des Bourbons. Donc, euh, l'avènement de la République française, oui, c'est ça. Mais euh, Ali Bongo représente quelque part la lignée de, quelque part, par exemple, des Bourbons qui viennent d'être virés. Et la lignée des Orléans, ça représente qui? C'est le petit-fils d'Eni Omer Bongo qui est réfugié. Bon, pas réfugié, il est chez lui, puisque sa maman est du Congo-Brazzaville. Et donc là, ça se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a explication là. Donc, ils vont expliquer là. Attends, il y a des négociations en position de faiblesse. Est-ce que Sassou Nguesso va demander ou solliciter, etc., à dire au Lingui Nguema, qui est mon petit Denis Omar Bongo, il faut lui trouver un poste chez toi, ministre, ou pour qu'il doit se retrouver à l'étranger, alors que ça brûle ici au Congo aussi, puisque Denis Omar Bongo a géré quelque part les affaires du Congo. Il a des, il y a des choses là, au moment de la chute de Sassou, Denis Omar Bongo au Gabon, au Congo, il y aura à expliquer avec la justice française, il y a beaucoup de choses, des affaires là qui les concernent, du Congo-Brazzaville. Est-ce que, est-ce qu'il y a des enjeux France-Afrique et tout compagnie? Donc on se demande, est-ce que, en position de faiblesse, est-ce que Olingi Nguema va négocier avec les anti-Olingi qui sont déjà au Congo et voir les mesures de compensation, compensatoire, il va voir que bon, ben, ton petit-fils Denis Omar Bongo, nous n'est pas là contre les Bongo, mais voilà, le peuple gabonais ne veut plus les Bongo, et donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. C'est là qui va se passer. Donc il sera en position de faiblesse sur ce point-là, puisque Oligui Nguema est l'homme du système Bongo, ou des Bongo, père et fils. Donc comment ils vont gérer ça, cette affaire-là? Mais le divorce est déjà consommé, parce que lui, il joue dangereux. Parce qu'une fois, vous avez brisé l'abcès et autres, Oligui Nguema, il peut être broyé à tout instant, donc il va jouer stratégique-là. Donc, cette position de faiblesse-là tire sur ces deux points très importants. Celui des outils Oligui Nguema, qui sont aujourd'hui chez nous, qui constituent la base arrière du anti-Oligui chez nous. Et de l'autre côté, il y a la position du petit-fils, Denis Omar Bongo. On est d'accord? Mais tous ces gens-là, que ce soit les anti-Oligui, bon, il n'y a pas de souci. Mais surtout ceux qui vont venir, soi-disant, voilà, on va faire pour Denis Omar Bongo, mais là, ça pose des problèmes pour nous aussi au Congo. Donc on est bien d'accord? Comme pour les Gabonais. En position de force, il vient là-bas en position de force. Et pourquoi? Parce que, d'un côté, le peuple gabonais a consommé ce coup d'État. Donc il fallait virer les Bongos. Comme l'allié des Orléans,
et où des Bourbons en France, la fête de la royauté, la Révolution française. On a vu la suite. De 1789, en passant par le Premier Empire, le Second Empire et autres jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est comme ça se décide? Donc, il faut regarder ça. Je ne veux pas vous expliquer, faire un petit cours d'histoire de la Révolution française. Donc, il faut voir qu'au niveau du peuple gabonais, il me semble que celui-ci a consommé ce coup d'État-là. Maintenant, on suit, le peuple gabonais suit avec attention le général Oligui Nguema, comment on surveille le lait sur le feu. Le deuxième point de sa position de force en visitant le despote Denis Sassou Nguesso, c'est que bon, la France-Afrique est quelque part à valider le coup d'État. Et donc, Sassou voit là d'un mauvais œil. Est-ce que il y a un jeu d'Oligui Nguema avec la France-Afrique pour me virer, puisqu'ils ont lancé des rumeurs, des coups d'État et tout. Le clan n'a pas pris ses responsabilités, ni les armées. Ce n'est que partie remise. Donc là, est-ce qu'il y a une baignoire où Oligui Nguema vient là, le cas de la France-Afrique, pour l'éclairage et autres, pour motiver les autres. Voilà ce qui s'est passé, je viens chez vous en position de force. On est d'accord? Très bien. Le troisième point de sa position de force, c'est que bon, ben, il va nourrir l'énergie nécessaire à ceux qui veulent déboulonner Sassou Nguesso. Puisqu'on voit là, Oyo, il va recevoir Oligui Nguema Oyo. Et les autres du palais disent, ah ben, j'aimerais être à la place d'Oligui Nguema. Sauf que, bon, ben, nous, la situation du Congo n'est pas identique à celle du Gabon, ni d'Afrique de l'Ouest, puisque chez nous, tout a chamboulé en 1997. On a massacré des populations. Et il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Donc le nord là est chamboulé. Même un Bochi, s'il veut prendre le pouvoir, il va être fracassé par la suite. Il va parler, il n'y a pas. Vous comprenez ça? Et donc, sur ce point, Oligui Nguema, bien c'est ça, il sait bien que même dans ton clan, là, n'a plus de barre de manœuvre. Et donc, est-ce que tu dois coopérer? Est-ce qu'il y a un message de la France-Afrique? D'autant plus que on venait de nommer la nouvelle ambassadrice de France au Congo-Brazzaville et qui est là, qui se prépare à des perspectives de 2026 dont le président Emmanuel Macron et les médias France-Afrique ont dit non, ça c'est fini là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? Mais nous, Congolais, on est comme des spectateurs. Alors que c'est notre pays qu'on est en train de... Voilà, donc c'est malheureux, c'est honteux, c'est humiliant pour nous, Congolais, civils, politiques et militaires. Donc on gère ça jusqu'à combien de temps encore? Alors, quels sont les enjeux de cette visite? Je pense que j'ai sélectionné pour vous 3 enjeux. Les enjeux sont déjà diplomatiques. Parce que le général Oligui Nguema veut suivre et voir ceux qui ont fui, qui sont sur le despote Denis Sassou Nguesso, qui vont peut-être constituer une base arrière politico-militaire pour le renverser au moment venu. On est bien d'accord? Deuxièmement, politique. Parce que Denis Sassou Nguesso, voilà l'arrivée de Oligui Nguema du point de vue politique, que ça peut être un allié par la suite. Puisqu'il est quelque part comme dans une carrière, déjà il commence et c'est une carrière déjà politique, il se prépare au procès des élections qui aura lieu peut-être dans 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'il va venir, voilà, il va dire, bon, alerte, bon, tu sais, les choses là, voilà. Il va l'entraîner, conditionner à devenir prochain despote ou pas despote, dictateur ou de compagnie. Il va l'entraîner là-bas avec la franc-maçonnerie, avec plein de choses comme ça, on ne sait pas. Troisième enjeu est géopolitique. Parce que la CEMAC est là, communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, la succursale de la France-Afrique.
par translation de la Banque de France, de, du Trésor public français. Donc voilà, ça chambule en Afrique de l'Ouest. Donc on cherche à protéger ces pions en Afrique centrale. Là, on va se décider. Voilà, c'est ça. Voilà, si les peuples ne prennent pas les responsabilités, tant pis. La nature aurait de vide. On est bien d'accord. Le Gabon doit être la deuxième ou la troisième économie de la CEMAC, c'est-à-dire Communauté des États d'Afrique, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, qui n'est autre que la succursale de la Banque de France, du Trésor public français, de point. Donc, est-ce que, bon ben, le Gabon, ben, la première économie, c'est le Cameroun, la Banque de France en Afrique centrale. La deuxième, au coude à coude, le Gabon et le Congo. Donc, il vient voir là, est-ce que ça soit périmé, est-ce qu'il y a des perspectives, et tout ça, je ne sais pas, nous allons suivre, parce qu'il y a des choses que j'ai des informations, mais on ne peut pas livrer comme ça. On est bien d'accord pour les besoins stratégiques et aussi des sécurités des gens qui, voilà, qui nous livrent ces informations. Mais on ne peut pas tout dire ici. Bon, donc il faut réfléchir. Donc les trois enjeux sont les suivants. Diplomatiques, par rapport aux anti-oligarques qui sont, ça soit hébergent maintenant là-bas. Est-ce que l'Oligui va chercher à mettre tous les moyens pour les chasser aussi? On ne sait pas parce que ce sont des gens qui vont à tout instant arrêter Oligui comme l'arrêter Ali Bongo, à tout instant. Et deuxièmement, politique, parce que Denis Sassou Nguesso, voilà peut-être un futur allié. En politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Et donc, il va voir là et autres là, quoique le problème du professeur Pascal Lissouba avec Mobutu, au lieu de voir ce qui se dessinait en RDC, Laurent Désiré Kabila, il avait choisi Mobutu. Or, Mobutu fut éjecté. Si Oligui Nguema va chez un dictateur au crépuscule et autres, donc il va constituer une base ennemie contre son régime depuis Brazzaville. Donc, est-ce que c'est stratégique pour lui? Ça peut se continuer, donc puisque bon, ben, le Gabon a conspiré contre nous, peuple congolais. Donc, il y a ces contentieux-là. Donc, il faut suivre ça avec attention. Géopolitique, comme je l'ai dit, la CEMAC, la Force Afrique doit tirer les ficelles derrière au regard du contexte déjà anti-Force Afrique et de la réorganisation stratégique et géopolitique à l'échelle continentale. Et donc là, ça chamboule là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. On va suivre au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Enfin, quelle perspective donner à cette visite? Mais pour les Gabonais, bon, je ne veux pas m'ingérer dans les affaires gabonaises. Il me semble qu'il y a la dynamique là. Il est en train de confédérer, s'associer, tout le monde là. Il y a des réticences et autres. Donc, mais c'est les affaires gabonaises. Mais pour nous, cette visite-là d'Oligui Nguema n'aura pas de fait. Il n'y a pas grand-chose. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose, ni quoi que ce soit, parce que c'est donneur d'ordre, je reste encore la France-Afrique. Mais quoique, la France-Afrique, elle regarde aussi, voilà, vous comprenez ça. Mais pour nous, c'est... Non, voilà, il n'y a pas grand-chose. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, je pense que d'un côté, Oligui Nguema est en danger. Puisque, en Oyo, là-bas, il y a un ministre d'Ali Bongo, il y a 1 an et demi, qui fut empoisonné en mangeant là-bas. Il a mangé, il est mort là. Oligui Nguema va arriver là-bas dimanche. Il va manger là-bas ou pas? Mais l'assiette romaine de Sassou et autres, il est en danger. Donc il va avoir un truc là-bas. Donc s'il ne se souvient pas de ce qu'il va manger là-bas, ils sont rodés tellement, Sassou, ah tiens, bon, il va voir comment ils vont préparer à manger ou autre. Voilà, comme il sait bien que Oligui Nguema n'est pas l'homme que Sassou voulait. Parce qu'il connaît bien le clan, il connaît tout. Donc, il veut qu'il... Voilà. Donc, ça suppose toujours à son petit-fils. Qu'un jour, il reprend la lignée des Bongo et il reprend le pouvoir. Donc, il travaille ça. Mais Oligui Nguema doit faire attention au danger. Et de l'autre côté, bon, ben, il y a aussi la France-Afrique qui tire les ficelles. Mais du côté de qui? D'Oligui Nguema pour qu'il trouve un allié au Congo-Braza et ou autre. Donc, on ne le sait pas.
Mais dans tous les cas, nous, peuple congolais, si on ne prend pas conscience de la problématique et de cette réflexion, voilà, chez nous, qui individuellement et collectivement, on doit se battre pour qu'aujourd'hui, on dégage Sassou Nguesso. On vous l'a dit, Sassou dégage. On libère les prisonniers politiques. On fait une période de transition. Et que je vous ai tout expliqué. Les États généraux de la nation. La commission vérité et réconciliation. Les problématiques de bien mal acquis et autres. Les institutions nouvelles. Les élections enfin. Peut-être ce sera 3 ans après autre. Pourquoi c'est précipité? Parce qu'on a eu 1991-92. Mais aujourd'hui, la dynamique est telle que, au nord comme au sud, il y a des intellectuels, les politico-intellectuels, militaires et tout compagnie, des patriotes autres. Donc, la problématique des chasses à l'homme et autres, ça n'a aucun effet. Non, aucun effet. Ça sera la justice qui doit passer. Et donc, nous devons travailler là dans ce sens-là. Mais on est bien d'accord qu'on joue contre nous. On joue contre nous. Donc, nous devons nous battre pour que Sassou dégage. Il est l'ennemi commun du clan Sassou Nguesso, entre eux, contre eux. Il est l'ennemi de la tribu Boshi, entre eux, et envers tout le reste du pays. Puisque chez nous, tout est par appartenance, par association, tribale et autres. Donc c'est eux les Boshi, c'est eux les Sassou qui ont fait ça, alors que les autres hommes. Comme dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est la tête qui en est responsable. On ne pense pas d'abord à Sassou Nguesso qui a entraîné tout ce monde-là. Nous avions le contentieux dans la Kivette, dans la région à laquelle j'appartiens. Et donc, et avec les autres régions. Puisque nous, la Kivette, c'est moi, Ayatonga, qui est de la Kivette, qui a... Non, attendez. Quelqu'un qui écoute, vous l'avez dans la Kivette, écoutez, par association. Regardez ça, c'est dangereux. Le Nord, c'est nous, le problème du pays. Puisque par association, ça se avait distribué les postes clés tout au nord-est, en divisant le Nord et le Sud. Le Nord, c'est pour lui, et le Sud pour ses pions, complices et victimes. Victimes pour souder les soucis derrière nous, derrière lui, pour fracasser ce pays, pétiner autre, sous haute, néocoloniale, France-Afrique, et pour combien de temps encore. Donc il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte et de l'éveil de conscience. C'est une réflexion intellectuelle. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et donc, quand un peuple est informé, bien informé, ce peuple-là est debout, ne se laissera pas faire. Donc, nous vous incitons à ne plus se laisser faire. Que la presse Sassou, ce n'est pas le problème de tribu, de nord, de haut. Non, 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 non. C'est le problème d'intérêt général d'une nation. Sassou est venu trouver ce pays, va partir, le pays là restera. La race noire, la race congolaise, la race propre existe depuis avant Sassou Nguesso, des millions, voilà. Donc, ce n'est pas lui. Donc, si vous continuez à jouer avec ça, vous jouez avec le feu. Parce que ce pays-là, il y a des gens qui ont envie de découdre avec les uns et les autres. Parce que vous avez fait ça, mais pourquoi pas nous? Donc, faites attention. Donc, ce sont les problématiques d'intérêt général. Dégageons Sassou. Et on met le truc du nord au sud et l'est à l'ouest pour gérer ça. On a la matière. Merci beaucoup. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.